Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Moi je m'appelle Souri Kandja Kouyaté. Je suis le premier fils de Sekouba Kandja et Sonatata et l'homonyme du feu Souri Kandja Kouyaté. Et je fais le bac cette année, j'ai mes 20 ans. Déjà, toi, tu as tété la musique, tu as été élevé au biberon des arts et des spectacles parce que papa est artiste, maman aussi est artiste. Et quel œil as-tu de nos jours pour la culture? Ben déjà, moi, oui, l'œil de la musique, du spectacle et tout, je suis déjà préparé à tout ça. Et parlant de la culture, moi ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les Toubabou, etc., soient jaloux de notre culture au fait. Vous voyez, parce que la Guinée ici, on a tendance à trop copier ceux des Blancs. Copier-coller. Voilà, on a tendance à faire trop ça. Bon, c'est pas grave aussi de faire comme eux, mais au moins on peut ajouter notre grain de sel sur notre culture. Tu vois, c'est-à-dire on prend leur musique, on met ce qu'on a dessus, et puis ils seront jaloux, ils voudront vraiment exploiter ce qu'on a. Parce que sur le plan culturel, je pense pas si la Guinée est assez vue comme ça à l'international. Tu vois, ça c'est un grand problème. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Bon, pour ça, il faut que les jeunes s'intègrent. Hein. Oui, c'est ça. La culture, c'est la jeunesse. Actuellement, dans le monde, tout, c'est la jeunesse. Oui, parce que vous, les grands, vous êtes là, vous êtes intégrés. Mais si nous, les jeunes, ne sommes pas intégrés, ça ne peut pas marcher. Ouais, donc, pour moi, c'est la solution. Et puis, le travail, ça va, quoi. Voilà. Mademoiselle, on vient d'entendre le fils de Simbo Tata. Donc, il vient de nous parler beaucoup de choses. Maintenant, et tu vois comment il est beau. Merci. Merci. Ben, voilà, nous allons continuer cette interview. Tu as beau parler de la culture, c'est bien, mais le déracinement, d'une part, on dit que c'est bon, l'enracinement aussi est plus important. Et on sait que papa, depuis qu'il a commencé, il a resté toujours dans la tradition. Et c'est ce qui aujourd'hui, qu'il a fait aujourd'hui, pilonner au-dessus de la musique, tout ce qui est événement culturel, socio-politique, autre là, on lui fait appel. Est-ce que tu as un message à l'endroit de cette jeunesse aujourd'hui qui a tendance à oublier cette culture aujourd'hui qui, dans les temps, a prôné l'identité culturelle guinéenne? En fait, le métissage des cultures, ça a été bien pour nous, mais ça n'a pas été bien pour nous de notre côté. Pourquoi? Parce que nous avons trop pris la culture des étrangers. Oui. Et ce n'est pas bon pour notre image. Parce qu'en continuant sur cette route, on risque d'oublier notre culture. Oui. Vous voyez? Et puis, la jeunesse doit s'intégrer. Vous avez compris? C'est ça la solution. Et puis, par exemple, mon père, vous voyez... la musique traditionnelle et la musique moderne, il fut un temps, il a fait un symbiose. Voilà, c'est de ça que je voulais dire. Oui. Il a métissé ces deux pour que non seulement la jeunesse soit attirée, et aussi les grands soient attirés. Oui. Vous voyez? Oui. Et ça a attiré beaucoup la jeunesse vers lui. Oui. Par exemple, l'artiste Gazo de la France qui était venu tout récemment. Oui, Gazo, quand il est venu, on est allé, il a vu mon papa, il était très content, il lui disait qu'il écoutait ses musiques. Et suite à l'émeute qu'il a fait à la mosquée Faisal, à la mosquée Faisal, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu venir ici. Sinon, il avait été invité par mon père parce qu'on a un studio juste à côté. Donc, il avait invité par mon père pour pouvoir faire un projet qui pourrait attirer la jeunesse vers les projets. Quand même, c'est le combat de mon papa. Hein. Étant jeune aujourd'hui, déjà on voit que tu as de l'avenir, tu as le talent. Est-ce que réellement, vu que tu as été élevé au biberon des arts et des spectacles, dans ces domaines qu'on appelle la musique, est-ce que tu vas intégrer aussi ce domaine ou bien tu profiles à avoir d'autres horizons? Bon, pour le moment, j'aspire pas à être artiste. Pourquoi? Pour le moment. Pourquoi? Comme je l'ai dit, mon papa... Il a mis le point sur les i, il a parlé des études d'abord. D'abord. Ouais, on le choisit d'abord. Ouais. Mais maintenant après, ça, Inch'Allah, mais on le dit souvent, mais il y a le destin et la destinée. Déjà, toi, tu t'es retrouvé dans ça, c'est pas par le hasard. Commencer du grand-père. Aujourd'hui, nous sommes avec le petit-fils du grand-père qui ont toujours été aujourd'hui des icônes de la musique africaine. Tout à fait. Donc ici, toi, tu déroutes. Ce n'est pas une déperdition ou bien une disparité? Bon, vous savez, mon papa, il n'a pas assez de problème. Il te laisse choisir ce que tu veux faire. Il ne nous oblige pas.
Mon père ne nous a jamais obligés à chanter, ni rien. Et même s'il est au studio, il ne nous oblige pas à venir. C'est si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens pas. Tu fais ce qui te plaît. Voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est les études d'abord. Après les études, c'est à toi de voir ce qui sera bon pour toi. Okay. Mais dans tous les cas, ce qu'on va faire, il va nous suivre. Ok. Ici, c'est vous, ici, vous êtes à location? Non, c'est chez nous, ici. Ok. Tu as quoi dire maintenant par rapport aux autres artistes qui n'ont pas construit, qui ont beaucoup fait pour la culture guinéenne, qui ont marché fatigués, mais qui n'ont même pas là où rentrer? Bon, vous savez, je pense que notre État doit s'occuper de la jeunesse, des artistes, je veux dire. Parce que si nous prenons les gens de l'extérieur, les artistes représentent un pays. Ils représentent un pays. Ils représentent l'image d'un pays. Donc si notre État ne prend pas soin de ces artistes, ça devient compliqué. Parce que vous savez, on n'est pas assez évolué ici en Guinée. Hein, parce que normalement, la SACEM qui est en France, oui. En France, quand un artiste chante, il a ses droits. Et comme je l'ai dit, mon père se bat pour tout ça, pour que tous les artistes qui sont là en Guinée puissent avoir leurs droits et puissent bénéficier des moyens pour pouvoir avoir un logement chez eux, et etc. Mais actuellement, toutes ces dispositions sont prises parce que tu as vu la copie privée dont le ministre a engagé. Oui. C'est des milliards de francs guinéens qui rentrent. Oui. Donc, j'espère bien des jours à venir que les artistes vont au moins se laver les mains, dire Inch'Allah. Et puis, moi, j'ai une question à lui poser. Déjà, s'il dit, papa ne lui dit pas de venir au studio travailler avec lui, est-ce qu'on a vu du papa, de la maman, jusqu'au petit-fils, aux jeunes frères, tous, la majorité sont des chanteurs, sont des artistes, sont des icônes. Et si toi, tu refuses d'héréditer de cette grande bagage bibliothèque que le grand-père a laissée? Vous savez, ça, des fois, moi, j'ai l'impression que l'héritage là. Si on se retourne dans l'Antiquité, dans l'histoire du Manding, les Kouyaté restent toujours et demeurent les fervents gardiens de la tradition, les grands griots. Donc si toi tu laisses ça, tu dis moi à partir de l'instant si papa passe, moi je ne vais pas pratiquer la musique. Et puis pourtant on le sait déjà, vous êtes des grands griots, les Kouyaté. On ne peut pas jouer avec vous dans le Manding. Donc aussi, toi, tu dis, moi, c'est pas la musique, j'aime pas, parce que, ou bien, si je veux ou pas, est-ce que c'est pas une manière au moins de se déraciner? Parce que tu as parlé du déracinement ici au début. Ouais, j'ai parlé du déracinement, mais comme je vous l'ai dit, c'est dans le sang, vous savez. Du coup, si je le fais pas, si mes frères ne vont pas le faire, quand même, tôt ou tard, la génération à suivre, quelqu'un d'autre va le faire. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, on n'aspire pas à être chanteur. Parce qu'on se concentre sur les études. Et Kobe à la boulot. Petit à petit, quand ça va venir. Vous savez. Le slogan est Kobe à la boulot. Kobe à la boulot. Voilà. Vous savez, le destin, il est déjà là. Dieu a tout préparé à Belani. Donc, Kobe na Atani. Ok, mais il me faut la Jama et Mili la mena parce que Jama Chaman de la chaîne quand il me qui la mais il me faut la oublier quoi. Jama, il n'y a même pas rien. Moi Chaman, tout le monde. Il y a des fans aussi. Ouais. Mais il a des grands fans. Ok. Il y a tout quand même. Bon, mesdames et messieurs, ce que j'ai à vous dire, il n'y a même pas le lien. Surtout la jeunesse d'abord, il y a d'Amaluma. Ayal la parade namé comme on a mobile ya fala ngamen kan agni ensemblage sur trace comme on fait mon kakando bon je sais pas comment on dit ça bon bref suivant voilà agni ensemblage voilà agni ensemblage pour que à l'avenir en kana maluya parce que je pense que maintenant là, on doit prendre notre avenir en main. En boulot d'ignorement, pour pouvoir avancer. Et puis, comme ils sont en train de faire dans le pays, etc. Du coup, c'est le bon moment. En boulot d'ignorement, surtout travailler. Non, ça marche pas comme ça. Ok, mais il fallait courant. D'abord, il est crâne, il faut que crâne. Vrai. Il faut la bara, il crâne, mais normalement, quelqu'un qui fait la bara qu'on maîtrise, il m'a qu'aimé, quelqu'un qui a tout kundo. Ça, on l'a dans le sang. On le force pas. Ok. Je pense que je peux le faire.
Oui, je sais le faire. Depuis que j'étais petit, Tu peux faire un petit acapella? Non, Pourquoi tu ne veux pas le faire? Ça, c'est pour honorer. C'est dans votre chant. Oh non, manque ça, là. Ça, je peux pas. Ok, Mbade Silema, là, les miens, ma frère, média Guinée, donc, un de nos Simbu, Dinke Follow, les Sinianti, donc, il travaille au Fojama, Kodi, Todi. Suri Kanja Kouyaté. Suri Kanja Kouyaté. Kouyaté, le bec à la côte, le Kouyaté, le dit, donc, a fait comme quoi il cran, aller blani 40 de côté in follow, Fababan Karan, Nana, Fanani, Giliaro. Donc, du retero, Fusti Tambie, Nima Karan. Hali ay bara minate technique bara fouy karandi et galo follow molu al tal deni bla école la métier tout mais bi molu deni bi be soronate fo be don de école la ko doke ko be barake karandi hali ballon de fouya karandi et ma la Guinée parce que ni quatre ballon finke très non voilà ala très mol d'ici à coup de kela mais ballon min be kela la Guinée kela hasard le Ibrahim to wala finale si an wala ton demi-finale à Bramba Ibrahim donc il n'a quand même à la musique du man Jama mais comme il a boto la les siens donc à l'album Kourano wala to foni Jama ici non single lo la single mais parce qu'avant ça un album là il y a pas quelques années là OK il fallait qu'on ait un album là oui OK et kalanka kuma do fo artiste la kuma mais ndetre mabambela kuma parce que ntre bra kuma la mina quoi et kalo artiste chamon de la Guinée don diatalla mais naka fo ko gouvernement o bedidi artiste kan ka wodi soro wati mina kan ki dun diala be wati mina ile fa yoro mina gouvernement may ndi fama de aka karande ala na fula no mi soro ni adie ni ko dolle maka bonyillo alinye sal kana to luma warti chamon de ade be do no location miltani 5 millions 6 millions à la location lo antal til fo la mel til carrière lo mais ni wosu bara anu ankalo ko musique sexuelle tandi ni mo wosu ma bollo ama réalisation do ke ala du kolo kan ina la wala succès baban wala ko ke da bla dik ba mutu ka ko gouvernement de ina wala ko yenidi et kalon ko be la wala et ko be mo la ko be clear là non parce que pourquoi qui pas succès son temps maintenant il fait même son temps là. Faut pas penser à que y Staria qui y la place de la non. Réalise d'abord. Réalise, mets les choses en place parce que on ne pense pas au futur. Voilà. Ante futur imaginez là et tout ça c'est quoi l'analphabétisme. Non. Et ben on l'entourle beaucoup. Donc c'est ça et puis bon et quand artiste a fait un feu mode qui quoi mais dit conseiller mais dit bla sur le droit chemin OK voilà donc tout ça c'est difficile hein voilà obéir cela quoi parce que je vois beaucoup des artistes guinéens balier ali bola li sholu kela lonni mais ali dun diatal ba lu ko sonna et bien tal mir la ko tikche di ban voilà Ibrahim donc nanara aji Donc, je sais bien qu'il a donné son mot de fin. Nous allons essayer de dire aux téléspectateurs que nous étions avec le petit-fils de feu sur le Kanja Kouyaté, la bibliothèque guinéenne, la bibliothèque de la culture guinéenne, celui qui a représenté dignement et hautement le rouge jaune vert à l'international. Il fut des temps. Donc, c'est ainsi prend fin cette édition spéciale dédiée aussi à Simbo Tata et Tonton Kouyaté. Comme on le dit souvent, à l'absence de la grand-mère, on se contente. À l'absence de la grand-mère, on se contente de la maman. Donc déjà, lui aussi, il a dignement représenté la famille. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programme sur la G36 TV Guinée et surtout restez connectés sur Média Guinée. Merci.